Il fait partie de l'histoire de la mine dans le bassin houiller lorrain. Le fameux Picasso a transporté des mineurs entre le puits Remaud et le puits nord de Merlebach en Sarre pendant 12 ans entre 1980 et 1992. Conservé jusqu'ici avec les collections ferroviaires du musée dans un hangar, il est à nouveau rendu visible au public en retrouvant une place de choix au cœur du musée. Le musée de la mine, comme vous le savez, est un musée national qui répond à un certain nombre de critères et de normes qui nous sont imposés par le ministère de la Culture. Donc on n'y fait pas ce qu'on veut. Okay, et donc nous avions un hangar, nous avons toujours d'ailleurs un hangar où sont entreposés un certain nombre de machines, locomotives, wagons, etc., qui n'étaient pas visibles du public. Donc avec mon directeur général, nous avons souhaité effectivement rendre ce local ouvert au public. Donc maintenant il y a des visites et à l'intérieur nous avions ce Picasso qui est en fait un train qui servait de transporter du personnel d'un puits à l'autre. Il servait à transporter les mineurs entre le puits Remaud et le puits Nord en Allemagne. Donc il servait à faire cette liaison. Et en tout, on pouvait mettre près de 120 mineurs dans ce train qui a été spécialement réaménagé en fait. Donc les banquettes ont été supprimées justement pour pouvoir accueillir tous les mineurs qui en fait prenaient le train en étant complètement équipés en fait. Ils sortaient de la salle des pendus, ils avaient leur casque, leur bleu de travail et ils prenaient ce train en étant complètement équipés en fait. Il a fallu toute une journée et 2 énormes grues pour déplacer l'engin. Désormais positionné entre le lavoir et la terrasse du futur restaurant, il a trouvé un lieu d'exposition qui le met en valeur au pied des chevalements. Mais les responsables du musée envisagent aussi de lui donner une nouvelle fonction en l'intégrant au restaurant à l'horizon 2023. Ma première idée, c'était de dire, ouais, il est très beau, le Picasso, ça serait bien de lui trouver une fonction, une position sur le site. Et a germé l'idée de dire, si on le déplace, qu'est-ce qu'on peut en faire? Simplement le mettre en exposition, c'est déjà le premier objectif, donc c'est que tout le monde puisse le voir, et surtout les gens qui peuvent venir au restaurant. Puis ensuite, l'idée, je pense, mais pas dans l'immédiat, on est bien évidemment à une échéance de 2023, je pense, l'idée de pouvoir en faire une petite salle complémentaire, certainement privée, pour faire un accueil lounge d'une 20aine de personnes, donc un endroit un peu atypique pour proposer dans les activités du restaurant un lieu un petit peu inédit. Avec sa forme asymétrique particulière qui lui a donné son surnom, l'autorail Picasso donne un caractère original et insolite au futur restaurant. Il lui permet de se démarquer tout en contribuant à renouveler l'offre du musée.